La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Bonjour. Comment ça va, mon amour? Bien. Bonjour. Il y a un problème? Tu as l'air inquiète. Oui, je le suis. Il faut que je te parle de quelque chose. Et je ne sais pas comment tu vas le prendre. De quoi s'agit-il? C'est à propos de notre mariage. Je te souhaite vraiment bonne chance, ma belle. Que Dieu te bénisse. Ah, merci. Merci, monsieur Ricardo. Vous aussi. Bon, allez, c'est bon, hein. Car sinon, après, on va se mettre à pleurer. Et c'est certain, moi, j'aime pas voir les gens tristes. Serre ton frangin dans tes bras. Tony, C'est certain, t'es une superbe Oui. chanteuse. regarde. Regarde ce que j'ai fait. J'ai réussi. J'ai quitté un job qui n'était pas fait pour moi pour poursuivre mon rêve. Toi aussi, tu peux le faire. Promets-moi que tu vas le faire. Hein? Et aussi, si tu aimes Alicia, maintenant plus que jamais, tu dois te battre pour elle, s'il te plaît. Je vais le faire, Marisol. Tu te sentiras fière de ton petit frère, Tony. Tu vas me manquer. Comment ça, notre mariage? Écoute, j'ai bien réfléchi et je crois qu'il serait préférable Réfléchis à quoi, Eva? Il faut qu'on repousse la date du mariage jusqu'à ce que le procès de ta mère soit terminé. Mais ce n'est pas nécessaire. Bien sûr que ça l'est. Non, Eva, non. Écoute, je suis d'accord pour qu'on fasse une cérémonie plus intime, plus discrète. Au lieu de l'église, on peut se marier ici, à la maison. Je préfère le repousser, s'il te plaît. Mon amour, tu m'as assuré que tu n'allais pas me quitter à cause des erreurs de ma mère. Mais je ne suis pas en train de te quitter. Je te demande juste de comprendre que ça n'est pas le moment opportun. Adriane. Ah, mon grand, mon cœur. Promets-moi que tu vas continuer à être un bon élève. D'accord? Oui, Et que tu prendras soin de Madame Justa et de Monsieur Ricardo. oui. D'accord? Oui. Je t'aime beaucoup. Marisol. Pardon. Il faut qu'on aille à l'aéroport. Tout à fait. Tu ne veux pas rater ton rendez-vous avec le succès, n'est-ce pas? Non. Bien sûr que non. Prends soin de toi. Au revoir. Merci beaucoup pour tout. Je vous aime très fort. Bonne chance. Au revoir. Au revoir. Je pouvais plus continuer à me taire. Je vais avoir un enfant. Je l'ai appris il y a quelques jours. Et qui est Non, ça je peux pas te le dire. Mais pourquoi? Parce qu'il est engagé dans une autre relation et il m'a demandé de garder le secret jusqu'à ce que cette situation soit terminée. Non, il faut que tu le dises à Eva et à ta mère. Non, s'il te plaît. Non, en fait, si je te l'ai dit à toi, c'est parce que je te fais confiance pour garder le secret. S'il te plaît, dis-moi que tu vas pas me trahir. S'il te plaît, j'ai besoin de ton soutien. Je suis très seule. Mon amour. Tu n'es pas seule, je suis là pour toi, ne t'inquiète pas. Sois tranquille, je ne dirai Merci, rien. Mathilde. Merci. Mais ma chérie, dans peu de temps, tu ne pourras plus le cacher.
Ça me rend si heureuse qu'enfin cette jeune fille ait trouvé sa voie. Oui. Eh bien oui, je crois que vous allez devoir vous préparer, Madame Justa, parce que très bientôt, la pension de Madame Justa sera la plus visitée de tout Los Angeles. Et pourquoi, Tony? Comment ça, pourquoi? Vous savez les cartes qu'on donne des maisons des gens célèbres et tout ça d'Hollywood? Ah! Eh bien, on y verra votre maison parce qu'ici, dans cette pension, est née une étoile. Oui, bien. Oui. La maison de Madame Justa. Exact. Jackie, ce petit déjeuner était... Waouh, délicieux. Tu es une excellente cuisinière. Merci. Eh bien, c'est grâce à toi. Tu me passes le fromage? Bien sûr que oui. Alors? Et ça te fait quoi d'être rentré à la maison et de dormir à nouveau ici? Beaucoup de bien. Ma chambre me manquait déjà. Ça m'a donné l'occasion de... Eh bien, de réfléchir un peu et... Et il faut le reconnaître, Jackie. Je me suis trompé. Et tu es triste de ta séparation? Eh bien, en fait, à proprement parler, triste. Non. Bon, tu comprends, ce qu'on a vécu, Marisol et moi, a été une folie et ça a fini comme ça a commencé. Et je te l'avais dit. Bon. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je veux changer. Je veux me donner la chance de mûrir. De croire en moi-même. Et surtout, de pouvoir conquérir quelqu'un sans que ce soit basé sur le mensonge. Je voulais vous informer que votre hypothèse sur la mort des parents de Daniel Villanueva est de plus en plus probante chaque jour. Vraiment, vous avez déjà trouvé d'autres preuves? On a retrouvé la facture d'une voiture que Madame Marcella a louée dans le village où elle séjournait, le jour même où le crime a été commis. C'est parfait. Ceci prouve donc la façon dont elle s'est déplacée. Tout à fait. Le médecin légiste a confirmé qu'on peut compter sur les technologies nécessaires pour détecter par prélèvement l'existence de poison dans les os des corps calcinés. C'est magnifique. Daniel le sait déjà? Oui, et il vient de nous donner l'autorisation de procéder à l'exhumation et de réaliser des analyses. Ah, vous commencez quand? Dès aujourd'hui. Ok. Alors c'est merveilleux. Stop, arrête de tourner en rond. Et dis-moi ce qui t'arrive, Tony. Depuis que t'es arrivé, je te trouve nerveux. Oui, je suis nerveux, Gaillot, je suis nerveux. Pourquoi? Eh bien, parce que... Comment t'expliquer ça? Ce dont je suis venu discuter avec toi n'est pas une décision facile. Ça n'est pas du tout facile, alors. Ok. Dis-moi tout. Tu as encore eu un problème avec Leonardo? Non. Tu t'es encore accroché avec lui? Non, Gaillot, ça n'a pas du tout à voir avec ça, et ça n'a pas à voir non plus avec Leonardo. Ça me concerne. Alors? Allez! Crache le morceau. J'aime pas les devinettes. Gaillot, je venais te dire que je m'en vais. Quoi? Oui, Gaillot, j'ai décidé de me retirer car je veux quitter l'organisation. Vous êtes sûre de ce que vous me demandez, Madame Gonzalez? Sûre et certaine. J'aimerais revenir sur ma décision et retirer ma plainte contre Monsieur Villanueva. Et je peux vous demander pourquoi vous avez pris cette décision maintenant? Eh bien, il m'assure qu'il peut prouver son innocence et je veux lui laisser du temps pour le faire. Vous avez des doutes sur le fait qu'il soit coupable, n'est-ce pas? Oui, je vous avoue que j'en ai toujours eu. Très bien. Je ferai ce que vous me demandez. Merci, et s'il vous plaît, je vous demande d'être discret et de n'en parler à personne. Je veux simplement retirer ma plainte contre Monsieur Villanueva. Entendu. Merci. Je vous tiendrai informé. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Qu'est-ce que tu dis, Tony? Je te dis en fait j'en ai marre, Gaillot. J'en ai ras-le-bol d'être un moins que rien. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me retirer de cette affaire. Non, attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je suis en train de te dire, Gaillot, que j'ai envie de changer de vie. Je veux devenir quelqu'un, je veux trouver un travail honnête. Un travail décent. Attends. Mais c'est quoi cette folie? Tu parles sérieusement, là? Pour la première fois de ma vie, je parle avec sincérité, Gaillot.
Je veux me marier avec Alicia, je veux fonder une famille avec elle. Et tu sais quoi? Ce matin, je suis allé lui proposer. Gaio, et tu sais ce que m'a demandé Alicia? Elle m'a demandé, Tony, qu'est-ce que tu as vraiment à m'offrir? Et moi j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est vrai, Alicia a tout à fait raison. Dis-moi quelque chose, Gaio. Alors tu vas continuer à t'accrocher à cette fille? Tu vas arrêter de bosser au sein de l'organisation à cause de cette fille? Oui, Gaio, cette fille, comme tu l'appelles maintenant. Cette fille est l'amour de ma vie, cette nana. Cette fille, je l'aime. Ça, c'est le comble. Il faut maintenant que tu aies des crises existentielles d'adolescent. N'importe quoi. Tony, s'il te plaît. Toi, tu aimes l'argent. Et en gagner par d'autres moyens, Tony, sera pas facile pour toi. Tu ne sais rien faire d'autre. Oui, entrez. Bonjour Eva, on peut parler? Si ça concerne le travail, évidemment. Non, c'est personnel. De quoi il s'agit? De Liliana. Ça, c'est un détail, Gaio. Ça, c'est un détail que je ne sache rien faire d'autre. Et la seule chose que j'ai apprise depuis que j'étais tout gosse dans les rues a été de me défendre, de survivre, de voler, de mentir, de trouver des compromis. Et tu sais quoi? J'aime pas être comme ça. À présent, je veux devenir quelqu'un de différent, je veux grandir. Je veux apprendre et vraiment apprendre et grandir en tant qu'être humain. Je veux ressembler davantage à cet homme que veut Alicia. À cet homme qu'Alicia aime. À cet homme qui manque tant à Alicia. Alors je vais tout faire pour conquérir cette femme. Réfléchis bien. Réfléchis-y, s'il te plaît. Parce que je doute fort que tu sois prêt à mourir pour cette fille. Gaio, s'il te plaît, je veux que tu me soutiennes dans cette décision, Tu sais ce qui va se passer si tu te retires du business? Gaio, c'est trop tard, Tony. Il est trop tard. Pour t'en aller, il est trop tard. Gaio. Alors je vais faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu, n'avait jamais existé. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu du tout. Mais tu sais... Sors de là. Mais comment c'est possible que t'aies accepté de repousser ton mariage, Leonardo? Elle risquait d'annuler le mariage si je n'acceptais pas. Bon. Vu comme ça, tu as bien fait. Occupe-toi de Daniel, toi. Mets-le dans ton lit comme je te l'ai demandé pour qu'Eva ne veuille plus jamais le voir. C'est pour ça que je t'ai fait venir. Et c'est pour ça que je te paye. Mais nous n'avons rien à nous dire au sujet de Liliana. Si tu crois que ce sujet m'intéresse, eh bien, tu te trompes complètement. Eh bien, après ton attitude d'hier, je ne crois pas me tromper. Mon attitude? Eh bien oui. J'ai eu l'impression que ça t'a rendue jalouse quand tu as appris que je l'invitais à rester chez moi. Oh, s'il te plaît. Et qu'est-ce que ça peut bien me faire? Eh bien quoi qu'il en soit, je voulais juste t'informer que j'ai fait ça pour la protéger de Victoria. Victoria l'a agressée à son hôtel et il m'a semblé correct de l'inviter chez moi. Elle y sera en sécurité, c'est tout. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, Déborah. Ça serait génial de pouvoir prouver que Marcella a tué les parents de Daniel. Bien sûr, s'il trouve des traces de venin dans les restes, il ne resterait plus qu'à prouver qu'elle a bien eu accès à cette substance. Eh bien ça ne va pas être difficile. Julio, à quoi est-ce que tu penses? Si c'est nécessaire, je sais comment on peut prouver que Marcella détenait ce poison et comment elle l'a utilisé. Prenez bien soin de vous, papa. Bien sûr que oui, ne t'inquiète pas pour nous. Et toi ici, tu seras en sécurité, tu m'entends? Victoria ne pourra rien te faire dans cet endroit, Laura. Même pas s'approcher de toi. Je sais. Bon, et la prochaine fois que tu reviendras à la maison, ce sera pour rester. Je t'aime beaucoup, mon cœur.
Moi aussi, papa. Dis-moi tout, s'il te plaît. Ok, je suis venu pour ça. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Laquelle des deux veux-tu connaître en premier? Dis-moi les deux. La bonne. Eva, ton employé et Daniel ont retiré les poursuites qui pesaient contre toi pour tentative d'assassinat. Tu es tranquille à ce niveau-là. Tu as vu? Bien sûr, ils se sont bien rendus compte qu'ils ne peuvent rien contre moi. À présent, la mauvaise. Tu dois savoir que le procureur a décidé de te poursuivre pour l'assassinat contre les parents de Daniel. Non! Ils ne peuvent pas le prouver. Hein? Est-ce que j'ai bien entendu, Marcella? Tu es en train de me faire comprendre que c'est toi qui as commis ce crime? Non, 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 tu plaisantes. Marcella. En fait, ce n'est pas moi, voilà pourquoi ils ne peuvent pas trouver de preuves. C'est pas moi, vraiment, crois-moi. Je te l'assure. Daniel, Liliana? je suis venue te souhaiter bonne nuit. Eh bien, bonne nuit. J'ai imaginé que tu te sentirais très seule maintenant que Laura n'est plus à la maison. Moi-même, je ressens son absence. Eh bien oui, tu as raison. À vrai dire, je ne me suis jamais habitué à la laisser dans cet internat. Mais c'est évident que non. C'est ta fille et elle devrait être avec toi. En fait, je sais parfaitement bien comment elle s'est retrouvée à cet endroit. Ah oui? Mhm. Et qu'est-ce que tu sais à ce sujet? Daniel, avant de perdre la raison, Victoria m'a raconté que c'est elle qui l'a convaincue, plutôt qu'il l'a manipulée, en lui faisant croire que c'est seulement en partant loin que toi et Victoria vous seriez heureux dans votre couple. Bien sûr. Bien sûr. En fait, j'aurais dû m'en rendre compte. Ça m'a toujours semblé très étrange que Laura elle-même me demande de la conduire à cet endroit. Eh bien, tu peux voir jusqu'où peut mener l'obsession. Chaque jour, j'apprends toutes les choses que Victoria a faites. C'est si triste de voir à quel point elle a souffert à cause d'une femme aussi méchante et aussi égoïste que Victoria. Mais peu importe. Parce qu'à présent, je vais me charger de faire en sorte que tu oublies tout ça. Et de te rendre très heureux. Liliana, je te remercie pour ton offre, mais je crois qu'il vaut mieux que tu retournes dans ta chambre. Daniel. Une fois de plus, ça saute aux yeux qu'Eva occupe toujours tes pensées. Tout à fait, Liliana. Mais pas seulement mes pensées. Mon cœur aussi. Passe une bonne nuit. Bonne nuit. Toujours Eva. Victoria aurait dû se débarrasser d'elle quand je le lui ai dit. Ça m'est égal à présent. Même si Leonardo la veut vivante, moi je la veux morte. Oh mon beau petit garçon, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Tu sais, tu es né d'un grand amour. Parce qu'à une époque, ton père et moi, on s'est beaucoup aimés. Énormément. Et on a pensé qu'on resterait ensemble pour toujours. Mais depuis, tout a changé et aujourd'hui, on ne peut plus l'être. Mais toi, mon cœur, tu as été le fruit de ce grand amour. Oh oui, un amour qui existera toute la vie. Mon joli petit prince. Tout le monde debout. L'honorable juge Gaspard Marquez préside le procès. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ce tribunal va ouvrir ce procès. Les témoins devant déclarer sous serment aujourd'hui n'ont aucune preuve formelle. Tu n'as rien à craindre, tu verras. Je te l'ai dit, ils n'ont rien. Votre honneur, le procureur appelle à la barre Madame Déborah Aldana.
Voici ton café préféré, Ricardo. Merci, mon cœur. Il y a du nouveau concernant le procès de Marcella? J'étais précisément en train de lire quelque chose à ce sujet. Et? Aujourd'hui est un jour très spécial pour le ministère public. Ah oui? Pourquoi? Ils vont présenter plusieurs témoins pour prouver que cette dame est la coupable de la mort des parents de Daniel. Chère madame, dites-nous quelles raisons vous ont poussé à penser que la mort de Pedro et Monica Villanueva n'a pas été un accident, mais un crime commis par madame Arismendi. J'ai entendu Marcella en personne s'en accuser pendant qu'elle délirait. Elle a également dit qu'elle s'était brûlé la main quand elle a mis le feu qui a calciné les corps à l'intérieur de la voiture. Et que s'est-il passé après que vous ayez entendu ça? J'ai commencé à enquêter et j'ai découvert plusieurs choses qui l'impliquent. Vous pouvez nous dire ce que vous avez exactement découvert? À cet instant, Marcella voulait empêcher Pedro de vendre ses actions de l'agence à des étrangers. Objection, votre honneur. La témoin ne fait qu'exprimer uniquement son opinion personnelle. Madame, pouvez-vous corroborer ce que vous venez de dire? Et un peu avant sa mort, Pedro, le père de Daniel, m'a informé qu'il voulait quitter l'agence et il m'a demandé si ça m'intéressait de lui racheter sa part. Alors je lui ai dit que je ne pouvais pas de chercher quelqu'un d'autre. Mais Marcella n'était pas d'accord, non. Non. Elle ne voulait pas qu'il vende ses actions à un étranger. En revanche, s'il mourait, Marcella empêchait la vente et Daniel héritait de la fortune. Non. Non, votre honneur, je ne peux pas le corroborer. Alors, l'objection de la défense est acceptée. Poursuivez, monsieur le procureur. Qu'avez-vous découvert d'autre? C'est vrai que durant ses jours, elle logeait dans un hôtel à 4 heures de la ville. Mais il n'y a jamais eu de feu dans sa chambre comme elle nous l'a fait croire. Par conséquent, sa main a été brûlée lorsque la voiture a été incendiée. Madame Aldana, avez-vous une preuve que ma cliente se trouvait présente lorsque ce malheureux accident est arrivé? Non. Mais l'hôtel n'est pas très loin. Et le détective Varela a retrouvé un reçu, prouvant qu'elle a loué une voiture ce jour-là. S'il vous plaît, limitez-vous à répondre à ma question. Avez-vous une preuve que Madame Marcella était présente quand tout ceci est arrivé? Non. Merci, Madame. Je n'ai plus d'autres questions, votre honneur. La témoin peut se retirer. Salut Mathilde. Bonjour mon amour. Comment bonjour. tu vas? Bonjour, Oh, je leur rends bonjour. visite Bien, au plus très beau bien. des neveux. Comment va ce bébé, Sally? Ah, il vient de très bien manger. Ah, parce Oui. qu'il sait que s'il mange bien, il sera très Et bien beau. rond, bien dodu. N'est-ce pas? Écoute mon amour, ma chérie, écoute. Raconte-moi. Dis-moi, qu'est-ce que t'as dit le docteur? Ah, que ça va. Il va très bien. Ouh, c'est super, c'est génial. Oui. Mais dis-moi une chose, jusqu'à quand penses-tu garder ça secret? Tu ne crois pas qu'il est temps que ta mère et ta sœur le sachent? Non. C'est pas le moment. Pas Mais- encore. Mais Alicia, mais pourquoi ça? Pourquoi tout ce mystère, dis-moi? Eh bien parce que... Tu le sauras quand je voudrais te le dire, tante Mathilde. Et tu me comprendras. Détective Varela, vous avez été chargé de l'affaire de monsieur et madame Villanueva dans le passé, n'est-ce pas? Oui, monsieur le procureur. Pourquoi à ce moment-là, l'affaire a-t-elle été classée comme accident? J'ai toujours soupçonné que c'en était pas un. Mais je ne disposais pas de beaucoup d'éléments qui sont apparus ensuite et ont permis d'élaborer une nouvelle hypothèse. En considérant votre nouvelle enquête, a-t-il été possible à l'accusée de conduire depuis le village où elle se trouvait pour arriver à l'endroit des faits, commettre le crime et rentrer ensuite à son hôtel avant la tombée de la nuit? Oui. Détective, vous pouvez dire, s'il vous plaît, à nos distingués membres du jury, quel est ce papier que je suis en train de vous remettre? Il s'agit du reçu de la voiture louée par Madame Arismendi. Merci. À présent, pourriez-vous lire à voix haute le nombre de kilomètres que la voiture avait quand elle a été louée? 2480.
Parfait. À présent, vous pouvez lire, s'il vous plaît, les kilomètres qu'avait la voiture quand elle a été restituée? Le nombre a été modifié de 3960 à 2961. Voyons voir. Oui, on dirait... mais détective, ça pourrait bien être le contraire, n'est-ce pas? Regardez. Le 3 a été changé par un 2. Parce que l'individu s'est trompé au moment de faire le reçu, n'est-ce pas? Oui. C'est pas possible. Par conséquent, cette preuve est caduque, monsieur le juge. Et je demande clairement au tribunal de l'écarter. Quoi? Mais c'est pas possible. Écoute, Jackie, pardon, tu as vu les clés de la voiture? Non, mais tu as dû les laisser dans la cuisine. Ah, merci. Attends, je vais t'aider à les retrouver, attends. Tout à fait, monsieur le procureur. Je travaille depuis plus de 35 ans comme gérant de l'hôtel où a résidé Madame Arismendi. Vous êtes sûr que l'accusé n'a jamais appelé pour faire part d'un feu dans sa chambre? Oui, complètement certain. Elle s'est brûlé la main à un autre endroit. Ça, c'est bien joué, oui. Docteur Villagomez, en tant que médecin légiste, est-ce que vous assurez avoir trouvé des traces de poison dans les os des victimes? Tout à fait. Grâce aux technologies qui existent aujourd'hui, ces analyses sont possibles. Très bien. Mais ceci ne prouve pas que c'est ma cliente qui les a empoisonnés. Non. Alors, votre honneur, cher membre du jury, comme vous pouvez le voir, il n'existe aucune preuve que ma cliente avait en sa possession ce poison. Et encore moins qu'elle ait commis ce crime. Par conséquent, sur la base de tous les témoignages qui ont été présentés, je demande formellement que les charges qui pèsent contre ma cliente dans cette affaire complètement ridicule soient retirées. Non. Quoi? Mais c'est pas possible. Ça. Jackie, les clés ne sont pas là et je dois me dépêcher d'aller chercher Laura à l'internat. Le patron va me réprimander. Mais tu as regardé dans ta chambre? Eh bien, oui, mais elles n'y sont pas. Elles ne sont pas là non plus, Oh Francisco. mon Dieu, je fais quoi? Réfléchis. Où je les ai mises? Écoute, tu sais quoi? Tu m'inquiètes en ce moment. Et pourquoi maintenant? Eh bien parce que ça fait des jours que tu es comme ça, que tu oublies des choses, tu vas au marché sans la liste, tu oublies de récupérer les costumes de monsieur, les fruits de Liliana, et maintenant les clés. Qu'est-ce qui t'arrive, Francisco? Je sais pas, je crois que je suis tombé amoureux. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Eh bien oui. Je crois que je suis en train de perdre la tête à cause... Eh bien à cause de l'amour. Et on peut savoir qui est celle qui te rend si distrait comme ça? Mais de qui es-tu tombé amoureux, Francisco? Votre honneur, le ministère public a un nouveau témoin qu'il souhaite présenter devant ce tribunal. Bien, je vous en prie. Objection, monsieur le juge. La défense n'a pas été informée à l'avance de ce nouveau témoin. Par conséquent, nous n'avons pas eu l'occasion de nous entretenir avec cette personne. Quelle explication pouvez-vous donner, monsieur le procureur? J'ai jugé prudent de ne pas faire part de l'existence de ce témoin, craignant pour sa sécurité personnelle. Monsieur le juge... Très bien. Notez que l'objection de la défense est refusée. Mais- Le ministère public peut poursuivre. Que comparaisse Monsieur Julio Arismendi. Quoi? Qu'avez-vous dit? Julio? Julio? Non, non, en fait, tout ceci n'est pas possible. Tu ne peux pas être vivant. Tu es mort. Tu es mort. Calme-toi. Je suis vivant, Marcella. Malheureusement pour toi, je suis vivant. J'arrive pas à y croire. Oui. Non, papa, c'est pas possible que tu sois vivant. En effet. Dans un instant, tu vas tout comprendre. Je n'étais pas folle, Leonardo. Je t'ai dit que j'avais vu ton parrain. Je te l'ai dit, mon fils. Alors Je c'est te toi l'ai qui dit. étais à la maison cette nuit-là? Oui, c'était moi. Je te déteste, Julio. Je te Marcella, déteste. calme-toi. Tu devrais Calme. être mort. Tu es un Calme-toi. imposteur. Tu es un Calme-toi, menteur. Je te Calme-toi. hais. Calme-toi la salle. Calme. Du calme. Calme-toi. Marcella, calme-toi. Agir de la sorte discrédite.
Il a fait croire qu'il était mort, monsieur le juge. Celui qui devrait être enfermé, c'est lui. Celui qui devait être mis en prison, c'est lui. Vous devez vous calmer, madame, ou vous vous asseyez, ou je vous fais mettre en accusation pour outrage à magistrat. Calme-toi. Bon sang, Jackie, si je te racontais. Oui, en fait, oui, je suis amoureux. Si tu pouvais la connaître. Elle est délicate, attentionnée, très gentille. Elle cuisine bien. Et elle est très jolie. Waouh. Ça a l'air d'être la femme parfaite, selon toi. Mais bon. Allez, bon sang, dis-moi qui c'est, comment elle s'appelle. C'est... Et je peux pas te le dire. Et pourquoi ça? Ah, parce que je viens de me souvenir où j'ai laissé les clés. Il faut que j'aille chercher Laura à l'internat. À plus tard. Et où as-tu laissé les clés? Dans la voiture. Non, arrête, Jackie. Stop! Ne pense plus à Francisco, oublie-le pour de bon. Il est évident qu'il ne s'intéressera jamais à toi. Tu auras beau cuisiner pour lui, t'en occuper, t'habiller un peu mieux. Stop! Arrête, Jackie. Pense à autre chose, ma belle. Nous tous ici dans ce tribunal, nous sommes curieux de savoir pourquoi vous vous êtes fait passer pour mort, monsieur Arismendi. Parce que j'ai découvert que mon épouse voulait m'empoisonner. Et ainsi, c'était l'unique façon pour moi d'échapper à une mort réelle. C'est faux, menteur! Voilà pourquoi je te déteste, tu es un menteur! Gardez le silence et asseyez-vous, madame. Assis-toi et calme-toi. Une interruption de plus, maître, et je suspends la séance sans laisser plus aucune chance à la défense. Ça ne se reproduira plus, monsieur le juge. Pourriez-vous nous informer comment vous avez découvert que votre épouse vous empoisonnait? D'une façon très douloureuse, monsieur. Une nuit, par accident, j'ai renversé la tasse de café contenant le médicament que Marcella voulait à tout prix que je prenne tous les jours. Et mon chien a ingéré ce liquide. Et le lendemain, il ne s'est pas réveillé. Qu'avez-vous fait alors? J'ai contacté un ami médecin, le docteur Marcos Garcia Miranda, ici présent, et je lui ai fait part de mes soupçons. Et je lui ai envoyé, par le biais de ma gouvernante Renata, la boîte de médicaments pour qu'il l'analyse. S'il vous plaît, dites à la Cour quels ont été les résultats de ces analyses. Le médicament, en réalité, était un poison qui, administré à petite dose, détériorait mon organisme jusqu'à ce que la mort survienne au bout de quelques complications. Votre honneur, cher membre du jury, je vous présente ici les documents du médecin corroborant les résultats. Ce poison était de la strychnine, le même poison qui a été utilisé pour tuer les parents de monsieur Daniel Villanueva. Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Il faut que je sorte. Ça fait trop de jours. Liliana n'est pas en train de m'aider avec Daniel. Elle ne veut pas que je m'en aille d'ici. Je peux pas rester ici. À l'aide! Au secours! S'il vous plaît! Il faut que je sorte d'ici! Oh, Marisol, c'est super! C'est bon de t'entendre enfin si heureuse. Et de savoir que tu fais ce que t'as toujours voulu. Ouais, on va tous bien. Ah non! Tu devineras pas ce qui s'est passé? La vieille folle de Marcella a été mise en prison, t'imagines un peu? D'ailleurs, tout le monde est au procès. La défense peut commencer à interroger le témoin. Merci, votre honneur. Monsieur Arismendi. Oui, monsieur. Votre présence dans ce tribunal n'a pas seulement été une surprise pour la défense, mais aussi pour votre propre famille, à qui vous avez menti en leur faisant croire que vous étiez mort. Eh bien, j'ai déjà expliqué pourquoi j'ai fait cela. Aucune explication ne vous exempte
d'avoir commis le très grave délit d'avoir simulé votre mort. Objection, monsieur le juge. Le témoin n'est pas ici pour être jugé sur ses agissements, mais pour faire part d'un témoignage reliant l'accusé à l'usage du poison. Objection acceptée. Je demanderai à l'avocat de la défense de poser ses questions en fonction de l'affaire. Monsieur Arismendi. Oui, monsieur. Qui vous apportait votre café avec le médicament avant que vous découvriez que c'était du poison? C'était mon assistante personnelle, Madame Eva Gonzalez. Et pendant combien de temps l'a-t-elle fait? Eh bien, plusieurs mois. Mais elle ne savait pas ce qui se passait. Elle exécutait simplement les ordres de Marcella. Comment pouvez-vous être sûr que le médicament que vous achetez votre femme était le même que celui que vous donnez Madame Gonzalez? Parce qu'Eva n'avait aucune raison de me faire du mal. Eh bien, les faits montrent le contraire, monsieur Arismendi. C'est elle qui a hérité de la majeure partie de votre fortune. Eh bien oui, maître, mais... Ah! Par conséquent, si quelqu'un profitait de votre mort, c'était précisément votre assistante et non pas votre épouse. Mais Eva ne savait pas que j'allais lui laisser cet argent. Je n'ai plus de questions, votre honneur, je vous remercie. Pour moi, c'est la routine. La seule à savoir pour ma grossesse, c'est ma tante Mathilde. Bon, tu sais bien que Leonardo dit qu'il va m'aider à le dire à Eva une fois qu'on sera ensemble, mais bon, c'est vrai que... avec toute cette histoire de procès, on n'a pas pu. Oui, je sais. Prends soin de toi, hein. Surtout, rappelle-moi, s'il te plaît, Marisol. Tu me manques. Tu me manques beaucoup. Ça va, Alicia? Bon, on reste en contact, d'accord? Je t'embrasse, prends soin de toi. Envoie-moi des photos. Ok, bye. Madame Gonzalez, comment avez-vous fait pour travailler chez les Arismendi? Leonardo m'a proposé ce travail. Leonardo est le filleul de Monsieur Arismendi, n'est-ce pas? Tout à fait. Ça veut dire que ce n'est pas ma cliente qui vous a engagé, non? Non, mais il me fallait son approbation pour rester. Dites-nous en quoi consistait votre travail. Je devais prendre soin de Monsieur Rulio. Vous aviez la responsabilité de lui donner son médicament. Tout à fait. Et je me suis rendu compte que ce médicament ne lui faisait pas du bien. Au contraire, il lui faisait du mal. Et à ce moment-là, je l'ai dit à Madame Marcella. Et vous êtes sûr que vous le lui donniez correctement? La bonne dose? J'en suis sûre et certaine. Est-ce vrai que vous avez quitté ce travail du jour au lendemain? Effectivement. Et est-il également vrai que vous étiez recherché par la police pour vol à l'étalage? Oui, mais je n'ai rien fait. J'étais innocente. Le fait est que quelques jours après votre départ de la maison, Monsieur Arismendi est découvert avec stupeur que la fiole du médicament contenait du poison. Vous ne trouvez pas que c'est quand même étrange qu'à ce moment-là précis, comme par hasard, vous ayez disparu? Mais ça n'a été que le fruit du hasard. Je n'ai absolument rien à voir avec ça. Madame Cuervo, dites-nous quelle est votre fonction chez les Arismendi. Je suis la gouvernante. Vous aviez la responsabilité d'aller acheter le médicament de Monsieur Julio. J'étais censée le faire, mais Madame Marcella insistait pour le faire elle-même. J'ai entendu dire qu'avant Madame Gonzalez, Monsieur a eu d'autres assistantes. Oui, effectivement, mais elles ont démissionné ou elles ont été renvoyées parce qu'elles avaient remarqué quelque chose de bizarre. Comment le savez-vous? Eh bien, j'ai entendu certaines conversations. Je me souviens que Rita est morte, victime d'une agression suspecte, juste après avoir été renvoyée par Madame Marcella. N'importe quoi. D'après ce que j'ai entendu, t'as pas encore discuté avec ta sœur Eva, non? T'es resté planté là à écouter toute ma conversation? Non, Alicia, j'arrivais en marchant vers toi et sans vouloir, j'ai entendu ce que t'étais en train de dire, Bien sûr, mais... sans vouloir. Alicia, vraiment, ça n'a pas été mon intention d'écouter ce que tu disais. Et qu'est-ce que t'as dit à Marisol?
Bien, elle va super bien. Elle est toute excitée parce que... Elle a été interviewée par une meute de journalistes, ils la traitent comme une reine. Enfin, tu vois. J'imagine comme t'aimerais qu'on te traite, n'est-ce pas? Oui, Tony, mais bon... J'ai déjà perdu tout espoir. Alicia, depuis le jour où je t'ai connue, tu as toujours été ma reine. Et si tu voulais te donner la Tony. chance... Plutôt si toi tu voulais. Si tu voulais, t'aurais déjà changé de vie, tu crois pas? Tu aurais un travail honnête depuis longtemps. Je veux dire, si réellement, au fond de toi, tu voulais m'offrir quelque chose de bien. Bien sûr que je veux, Alicia. Évidemment que je veux vous offrir quelque chose de bien à toi et à ton enfant aussi. Mais c'est pas si facile, il faut du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. De plus, pour être sincère ici, tu es mal placé pour me faire des reproches. Moi? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es pareil que moi. Non, tu n'es pas pareil que moi, tu es pire que moi, Alicia. Et qu'est-ce que t'as fait, toi, pendant tout ce temps? Hein? Durant tout ce temps qui s'est écoulé, tu n'as même pas eu le courage de parler à ta propre sœur pour lui dire la vérité. Docteur Garcia. Le type de poison qui a été retrouvé dans le flacon de médicaments et dans le corps de Monsieur Arismendi peut-il s'acheter facilement? Je crains que oui. Ça veut dire que n'importe quelle personne présente dans cette salle peut en obtenir. Pas exactement de la façon dont il a été utilisé. S'il vous plaît, expliquez-vous. La composition de la substance a été modifiée chimiquement. Pour faire du mal, lentement. De façon presque imperceptible. Et cette formule si spécifique a dû être préparée par un vrai spécialiste. Alors, fort heureusement, elle n'est pas à disposition du public. Monsieur Villanueva, à la mort de vos parents, vous vous êtes retrouvé sans famille, est-ce exact? Oui. Qui s'est chargé de prendre soin de vous? C'est Madame Marcella. Qui s'est occupé de gérer la fortune dont vous avez hérité? C'est elle. Et vous avez remarqué quelque chose de suspect dans sa manière de gérer cet argent? Non. J'ai entendu dire qu'elle vous a apporté tout son soutien quand, regrettablement, votre première épouse est décédée. Oui, tout à fait. Comment avez-vous pu, alors, penser que quelqu'un qui vous avait prouvé autant d'affection depuis tout ce temps aurait pu avoir un lien avec la mort de vos parents? Qui aurait pu vous faire croire ça? Monsieur Villanueva, s'il vous plaît, répondez à cette question. Qui vous a fait croire ça? Eva m'a raconté ce que sa mère avait entendu et elle m'a parlé de l'enquête qu'elle était en train de mener. Intéressant. Ainsi, c'est la même personne qui a administré le médicament à Monsieur Arismendi qui vous a mis cette idée en tête. Oui, mais Je n'ai plus d'autres questions, votre honneur. Salut Nora Francisco. Comment tu vas? Très bien. Je vais porter ta valise. Merci. Ah. Ah, Laon. T'as mis quoi? C'est très lourd. Ah, n'exagère pas, c'est juste des bouquins. Oui, Dis-moi. j'imagine. Et mon papa? Je croyais qu'il allait venir me chercher aujourd'hui. Ton père? Oui. Moi, je suis rien pour toi ou quoi? Ah non, tu plaisantes. Ça me fait trop plaisir de te voir, mais à vrai dire, je voulais serrer mon père dans mes bras. Ah, tu veux qu'on te serre dans les bras? Vas-y, saute. Bon, et concernant ton père, je sais pas comment te le dire, mais en fait, il a eu une affaire à régler. Une affaire? Ah, eh bien tant pis, je le verrai à la maison. Aujourd'hui, je suis si contente que rien ne peut venir gâcher Et ma je joie. sais pourquoi, parce que tu ne retourneras pas dans Bien cet sûr, endroit. ah, enfin. Enfin, au Au revoir. revoir, oui. Madame Arismendi, vous saviez que Monsieur Pedro Villanueva voulait vendre les actions de l'agence? Non. Avez-vous possédé un jour le poison qui a causé la mort de Monsieur et Madame Villanueva? Non, jamais. Connaissez-vous la strychnine? Non. Je n'avais jamais entendu parler de cette substance. Où étiez-vous quand le crime dont on vous accuse a eu lieu? Je me reposais dans un hôtel à plusieurs heures d'ici. Lors de votre séjour dans cet endroit, acceptez-vous le fait d'avoir loué une voiture? Oui, j'ai voulu faire un tour dans les environs pour admirer le paysage. Est-il vrai qu'à votre retour, vous aviez la main brûlée? Oui, tout à fait. Vous l'êtes-vous brûlée en incendiant la voiture? Objection, votre honneur. L'accusation tente d'induire ma cliente en erreur.
Mon intention est seulement d'établir les faits. Je vous en prie, en votre accord honneur. avec la version de l'accusé. Objection refusée. Poursuivez, monsieur le procureur. Répondez à la question, s'il vous plaît. Je me suis brûlé la main dans la chambre de l'hôtel. Je trouve que c'est une très grande négligence de la part de la gérance de l'hôtel de ne pas disposer d'un registre de ce qui s'est passé. Qui achetait les médicaments que l'on administrait à votre époux? Moi. Qui a prescrit ce médicament à votre époux? Le docteur Santiago Rivera. Aviez-vous confiance en la réputation de ce médecin? Ah, bien sûr que oui. C'est un grand ami de la famille. Ça veut donc dire que vous le connaissez depuis des années, c'est ça? Oui. Monsieur le juge, l'accusation en a fini avec cet interrogatoire. À présent, je vous demande la permission pour présenter un autre témoin. Objection à nouveau, votre honneur. De combien de témoins disposez-vous, monsieur le procureur? Là, la défense n'a pas été prévenue de ce nouveau témoin. C'est parce que jusqu'à hier, on ne connaissait pas l'existence de cette personne. Mais il a été finalement arrêté. Et il a accepté de témoigner en échange d'une peine moins lourde. Et qui est ce témoin clé, monsieur le procureur? Le docteur Santiago Rivera. C'est parfait, il va témoigner.